Le constat même de l'organisation des tables, on est parti du fait que, avec notre partenaire, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'acteurs de numérique, des réseaux sociaux, qui sont beaucoup interpellés, qui sont écoutés. Et il y a aussi la montée du cyberdélinquance en ligne. Donc nous souhaitons accompagner les créateurs de contenu là, avoir des contenus responsables, avoir des contenus éducatifs et avoir des contenus qui contribuent à la cohésion sociale. Cette formation initiée par l'association Leaders m'a permis, moi personnellement, d'avoir un autre regard au fait sur le contenu numérique que je partage à ces personnes qui me suivent. Parce que bon, avant, on ne se donnait pas assez de peine d'analyser les messages et les images que nous publions sous plusieurs angles. Maintenant, personnellement, si je veux faire une publication, je le fais avec beaucoup de recul, vérifier l'information, bien choisir également les mots et surtout me demander est-ce que ce que je m'apprête à partager peut apporter quelque chose de constructif. L'année passée, il y a un internaute qui avait écrit en demandant par exemple à ce que tous les ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire soient localisés. Et pour ce jeune précisément, finalement, on s'est eu en inbox, on a discuté tranquillement et finalement, c'était compris. Voilà. Et il avait aussi reconnu effectivement qu'il était allé un peu trop fort. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça part très vite. Et aussi, on est toujours trop vite dans l'émotion. Voilà. Et lorsqu'on répond souvent sur le coup de l'émotion, naturellement, après, on regrette. Voilà. Mais le fait est que le premier acte posé a plus de répercussions, a plus de conséquences que lorsque même après on fait le mea culpa qui souvent passe même inaperçu.